Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Comme vous avez pu le constater, du coup, bon, je le dis dans toutes les vidéos, hein, mais je n'ai pas du tout été présente pour ce mois de février. Voilà, pas mal de soucis, voilà. Donc pas de vidéo, voilà, j'avais pas du tout ni le temps ni voilà, les énergies pour, donc voilà. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mars 2024. Je vais procéder comme ce que j'avais fait pour le mois de février avec la plaquette de tous les domaines. Pour cela, j'ai pris trois jeux. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens et l'oracle du bonheur. À la fin, je tirais une carte du petit oracle des anges et pour gagner du temps, je les ai déjà prédisposés avant de commencer la vidéo comme ça, parce que moi je sais pas faire, je sais pas faire en accéléré, etc. Donc ça évite que voilà que vous ayez à regarder voilà le fait que je mette les cartes directement. Voilà, comme ça c'est fait et on est tranquille. Allez, on attaque. Au niveau du foyer, les scorpions, on a la jalousie, on a la cigogne et on a le passé. Il y a peut-être des personnes de votre passé qui seraient jaloux de vous, des jalouses de vous, par rapport à un déménagement, peut-être. Il y a peut-être des personnes aussi qui pourraient être jalouses du fait que vous accueilliez un enfant dans votre vie ce mois-ci, ou que vous soyez enceinte, en tous les cas. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent par rapport à ça, des personnes qui font partie de votre passé. Hein, donc c'est des personnes que vous connaissez. Euh, il y a peut-être des personnes qui vont euh, quitter une triangulaire là pour aller vivre avec la personne. Donc il va y avoir un déménagement. Euh, ouais, voilà ce que je vois. Ok. Allez, au niveau de la carrière, il y a des compromis, il y a du blocage et il y a la santé. Il y a peut-être des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine médical. Vous êtes peut-être en recherche d'emploi. Il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent parce que peut-être qu'on vous demande de négocier certaines choses. On vous demande des compromis sur peut-être un salaire que vous aimeriez. Vous, ça ne vous convient pas, donc vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas très bien. Par rapport à ça, c'est des choses qui peuvent vous bloquer au niveau de la carrière. Il y a peut-être une évolution de poste qui doit être en négociation. Donc du coup, voilà, pour l'instant, vous êtes en plein blocage, vous ne savez pas si ça va se faire, si ça va pas se faire, etc. Il y a il y a la santé qui intervient, donc c'est j'ai vraiment l'impression que c'est dans le domaine de la santé. Donc tout confondu, hein, tout ce qui, voilà, tout ce qui se rapporte à la santé. Euh, Pour l'instant, on est dans un blocage. Peut-être qu'on vous avait promis une évolution, une augmentation qui devait peut-être arriver pour ce mois-ci, et puis finalement, bah, ça vient pas, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque en tous les cas, et donc du coup, voilà, vous êtes un petit peu énervé. Vous êtes un petit peu énervé parce que ça vient pas, alors que normalement, vous auriez dû faire les choses ce mois-ci, quoi. Vous auriez dû avoir par exemple le poste ce mois-ci. Mm. Il y a des personnes qui sont ouais, en recherche d'emploi.
en recherche d'emploi au niveau médical, peut-être secrétariat médical, mais il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui, voilà, qui ne vont pas. Il y a peut-être des postes qui pourraient vous plaire, mais qui au final, c'est soit que du CDD, soit de l'intérim, soit ça peut être, je ne sais pas, des choses qui vous ne correspondent pas, où il faut peut-être travailler le samedi, le soir, je sais pas, et en tous les cas, voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, donc du coup, ça vous bloque dans vos recherches d'emploi dans ce domaine-là. Donc c'est pas tip top, quoi. Ok. Niveau sentimental, on a le bouclier, on a la collaboration et on a la séparation. Alors, niveau sentimental, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Peut-être que justement, vous voyez un psy. Parce que vous posiez des questions par rapport à une éventuelle séparation, quelque chose comme ça. Et en fait, la personne vous fait tellement travailler sur vous, que au final, ben, ça vous amène vraiment à cette prise de décision de vous séparer. Parce que c'est la meilleure chose à faire et que c'est tout bénef pour vous. Donc c'est une très très bonne chose pour vous en tous les cas. Euh, Peut-être qu'on vous demande aussi de vous protéger par rapport à une éventuelle séparation. Il y a peut-être des personnes qui vont faire des rencontres ce mois-ci. Alors peut-être que vous vous protégez un petit peu trop par rapport... vous êtes peut-être un petit peu trop sur la défensive par rapport à quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Peut-être que vous risquez de passer à côté de quelqu'un. Donc ouvrez-vous un petit peu. Je vous dis pas de vous ouvrir entièrement, mais ouvrez-vous un petit peu. Peut-être que voilà, ça éviterait de passer à côté de quelqu'un, en fait. Parfois, à force de trop se protéger, on peut peut-être passer à côté de belles personnes. Mais bon, après ça c'est chacun qui voit midi à sa porte. Au niveau des finances, il y a de la correspondance, il y a la clairvoyance et il y a la jalousie. Alors vous les scorpions, je ne sais pas ce que vous avez fait ce mois-ci, mais alors dites donc... euh, vous attendez des nouvelles, peut-être d'un organisme, peut-être d'une banque, de quelque chose comme ça, peut-être même de votre employeur. Vous devez avoir un gain d'argent. Donc vous attendez, vous savez que ça va arriver. Donc c'est vraiment peut-être même une promotion, quelque chose comme ça. Et bah, bien entendu, on vous jalouse, hein, forcément. Il y a des personnes qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas super contentes pour vous. Voilà, hein, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, de toute façon. Moins vous en dites, mieux vous vous portez, je vous le dis. Euh, voilà, voilà. Peut-être que... Ouais, peut-être que vous allez avoir l'accord d'un crédit. Peut-être que vous allez avoir l'accord d'un crédit et on va vous jalouser. On va vous jalouser. Ça peut être dans votre famille, dans vos amis proches. Peut-être on va vous jalouser parce que peut-être que les personnes auraient aimé que ça leur arrive et que du coup, ben voilà, c'est comme ça. Euh, En tous les cas, vous attendez une rentrée d'argent, hein. Et vous allez avoir des nouvelles ce mois-ci par rapport à ça. Et ouais, ça va vous amener la jalousie des personnes autour de vous. Votre état d'esprit pour ce mois-ci, la culpabilité, la procédure, le mensonge. Il y a peut-être des personnes qui sont en conflit avec leur employeur.
On vous fait bien culpabiliser d'avoir peut-être dit la vérité sur du harcèlement, sur des choses comme ça. Et on vous fait bien comprendre que vous êtes sur le banc des accusés. Donc voilà, voilà, on vous fait bien culpabiliser d'avoir dit la vérité. C'est voilà, c'est, ils vous remercient bien. En tous les cas, ils vous le font bien comprendre qu'ils vous remercient par rapport à ça. Euh, Peut-être que vous-même, vous allez les mettre au prud'homme parce que il y a eu, peut-être qu'on vous avait promis des choses, un poste, une évolution, tout ça, et que du coup c'était pour vous et que finalement ils vous ont menti. Ça a été pour quelqu'un d'autre ou une mutation ou quelque chose comme ça qui devait être pour vous et voilà, on vous a menti et donc du coup, alors vous culpabilisez un peu de peut-être les mettre au prud'homme, mais quelque part, c'était... alors, je sais pas, hein, c'est peut-être des choses, voilà, à haut niveau, peut-être, hein, mais voilà, vous culpabilisez un peu d'avoir entamé les procédures, en tous les cas, pour les mettre au prud'homme. Peut-être que vous entamez une procédure... vous avez entamé une procédure de licenciement à l'amiable, aussi. Ou peut-être qu'on est en train de... Peut-être que des personnes vont vous proposer un licenciement à l'amiable, peut-être par rapport, bah, peut-être finalement par rapport à tout ce harcèlement, ces choses comme ça, pour pas aller au prud'homme ou quoi que ce soit. Une rupture conventionnelle aussi, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Et vous culpabilisez un peu peut-être par rapport à cette personne qui harcèle dans le boulot parce que vous vous dites que peut-être bah, que oui, en effet, ce qu'il vous propose, vous, ça vous correspond, ça vous va, mais que du coup, vous n'êtes pas allé au bout du bout et donc du coup, ça vous pose peut-être un petit peu des problèmes. Voilà, bon. Au niveau santé bien-être, les examens réussites, l'enfant, l'union. Bon, bah écoutez, là en tous les cas, de ce que je peux percevoir de suite, c'est que suite à peut-être à des examens pour avoir un enfant, des choses comme ça, peut-être que vous avez fait une fécondation in vitro, tout ça, et que vous devez avoir les résultats ce mois-ci. On vous dit que c'est une belle réussite en tous les cas. Voilà, vous allez être récompensé par rapport à ça. Il y a peut-être, vous êtes bien par rapport à la réussite d'un examen pour un enfant. Peut-être une admission dans une future école, peut-être un examen qu'il a réussi, peut-être que c'est le permis qu'il a réussi ou quoi que ce soit. En tous les cas, ça tourne au niveau des enfants, une belle réussite. Ça peut être, ouais, ça peut être scolaire, ça peut être peut-être même professionnel. Il y a une très très belle réussite. Peut-être même quelqu'un qui est assez fusionnel avec son enfant. Euh, voilà, ça peut donner des indices un petit peu en plus pour les personnes. En tous les cas, pour ces personnes-là qui attendent des nouvelles de la FIV ou quoi que ce soit, euh, on vous dit que, ouais, on vous dit que c'est, voilà, que votre couple ne fait vraiment qu'un. Vous êtes vraiment euh, vous êtes vraiment l'un avec l'autre. En tous les cas, vous êtes vraiment bien et il y aura une belle réussite par rapport à ça. Voilà. En tous les cas, au niveau de la santé bien-être, c'est plutôt très très positif. Il y a peut-être des personnes qui vont même retrouver leur joie intérieure, qui vont comment dirais-je, vous allez peut-être vous réconcilier avec votre enfant intérieur aussi. Ça va être une belle réussite par rapport à ça. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup là-dessus et que du coup, voilà, vous êtes en train de vous retrouver avec votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi. Ok. Ça parlera à qui ça doit parler, hein, bien entendu, hein. Alors, au niveau de la vie sociale, il y a du retard, il y a de la réussite et il y a de l'étranger. Alors, au niveau de la vie sociale, vous avez certainement prévu peut-être de faire un voyage à l'étranger, mais ça prend du retard.
Vous deviez peut-être partir au mois de mars et puis finalement il y a un truc qui vous tombe dessus, peut-être un bilan à rendre pour le boulot, j'en sais rien quoi, machin. Et donc on vous a refusé vos vacances pour faire votre voyage. Donc du coup, mais bon, c'est repoussé, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a la réussite, vous allez bien partir. Mais il y a du retard. Peut-être que vous vouliez partir début mars. Peut-être, d'ailleurs, tiens, peut-être en Italie. En Italie, c'est rigolo pour Pâques. Ah bah non, bah donc du coup, vous aimeriez peut-être partir fin mars pour Pâques en Italie. Et ça vous a été refusé. Donc c'est reculé pour mieux sauter en fait. Il y a du retard. Ouais. Il y a peut-être des personnes là qui doivent partir à l'étranger, qui vont peut-être prendre le train pour aller peut-être prendre un avion, j'en sais rien quoi, hein. Il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard avec les trains. Mais vous allez quand même arriver à bon port. D'accord? Il y a quand même la réussite qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, tout est bénef, hein. Donc, même s'il y a du retard ou quoi que ce soit, ça se réalise quand même, ça se fait quand même. Vous allez partir. Peut-être des mutations aussi. Au niveau des conseils des guides, il y a le boomerang, il y a la bâtisse et il y a la jeunesse. Il y a peut-être, on est peut-être en train de vous dire qu'il serait bon, vous avez peut-être un projet assez récent pour la construction ou la reconstruction d'une ancienne maison. Vous aimeriez peut-être récupérer une ancienne maison et faire beaucoup de travaux. C'est quelque chose que vous aviez voulu quand vous étiez peut-être plus jeune et que du coup, bah là, ça vous revient et on vous conseille de peut-être vous pencher là-dessus. On vous conseille de vous repencher là-dessus parce que vous pourriez peut-être trouver quelque chose, un bien qui pourrait correspondre à vos attentes en tous les cas et par rapport à à cette envie que vous aviez en étant plus jeune. Voyez. Euh, Il y a peut-être des personnes qui vont être. On vous conseille peut-être de remettre des. De remettre. C'est pas tout à fait le terme. On vous conseille peut-être de placer des personnes âgées dans une maison. Ça va les faire revivre, renaître. Ils vont se retrouver une nouvelle jeunesse, j'entends. Ça va être très très bénéfique pour eux. Vous posiez des questions par rapport à ça et là on est en train de vous conseiller de le faire. En tous les cas, ça va être très bénéfique pour la personne. Euh, Il y a peut-être quelqu'un du passé aussi qui est en train de revenir, qui est en train de revenir vers vous et pour essayer de construire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus sincère. Donc du coup, à vous de réfléchir, voir ce que vous voulez faire. Ok, allez. Une petite carte des anges pour les scorpions pour mars 2024. Et on a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Bon, bah écoutez, peut-être par rapport à ce projet. À voir. Voilà, et bien écoutez, en tous les cas, j'ai été super contente de vous faire ce tirage et de vous retrouver, en tous les cas. Je vous embrasse tous très très fort, mes amis scorpions. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.